Bonsoir à tous et bienvenue une fois de plus sur cette émission, une question ou un verset biblique pour 13 minutes chrono d'enseignement. Une fois de plus, notre thème d'aujourd'hui porte sur la préoccupation d'un internaute qui me dit « Marco l'évangéliste, quelle est la différence entre un religieux et un chrétien ?» La réponse à cette question et dans cette vidéo ne s'adresse pas à tout le monde, mais seulement à ceux-là qui se voient à la base comme étant déjà des chrétiens, mais exceptionnellement également aux musulmans et aux juifs. Entrons dans le vif du sujet. En réalité, il n'y a pas une grande distance entre un religieux et un chrétien. Et pourtant, il est plus facile de gagner un non-croyant et même un sorcier à la vérité de la parole de Dieu qu'un religieux. Tout simplement parce que le religieux a cette forte impression qu'il connaît et comprend déjà tout ce que le chrétien comprend et sait. Simplement parce qu'il se rencontre très souvent dans les mêmes milieux, écoute parfois les mêmes personnes et font usage très souvent des mêmes outils de référence, à la seule différence qu'ils ne font pas usage de ces différents éléments cités de la même façon. Ce pas de distance, ce petit fossé qui sépare le chrétien et le religieux se définit en deux mots: l'ignorance et le suivisme du religieux. Si tu tapes sur Google, par exemple, la définition de suivisme, tu liras « tendance systématique à suivre les éléments sans esprit critique ». Un religieux et un traditionnaliste, par exemple, ne sont pas du tout différents car ils basent leurs croyances sur les pratiques de ceux qui les ont précédés, sans interroger les origines et la pertinence de ces pratiques, au détriment de ce que la Bible dit ou ce que Dieu en personne peut leur dire. Dans Marc 7, du verset 5 au verset 9, il est écrit « Et les pharisiens et les scribes lui demandaient à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas les traditions des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe avait bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui ne sont que des commandements d'hommes. » Écoutez très bien la suite. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. En d'autres termes, un religieux comme un traditionnaliste préfère plus, cherche plus à obéir à la voix des hommes qu'il considère comme sacrés qu'à celle de Dieu qui a donné vie à ces hommes. Et dans ce processus, certains consciemment et d'autres par ignorance sont convaincus de servir Dieu et de lui plaire. Raison pour laquelle il est facile de voir des religieux très à l'aise, en même temps avec des cultes à l'église, mais aussi avec des cultes ancestraux culturaux traditionnels, comme par exemple le culte des crânes dans la partie de l'ouest du Cameroun, mon pays d'origine, ou encore avec la fréquentation des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, bref, toute cette garnison des serviteurs de Dieu parallèlement avec les marabouts, les voyants, les devins et j'en passe. Mais un bon chrétien, lui, base sa croyance, sa foi sur ce que la Bible dit et non sur des pratiques établies par des hommes ou par n'importe quelle communauté religieuse que ce soit. Lorsqu'un religieux ou un traditionnaliste se fait enseigner,
Son but est de découvrir. Par contre, lorsque un chrétien se laisse enseigner, son but n'est pas de découvrir quoi que ce soit, mais c'est de mieux comprendre ce qu'il a déjà lui-même pris la peine de découvrir par ses propres efforts en lisant la Bible. La Bible nous parle par exemple dans Acte 17 au verset 11 des chrétiens de Bérée. Il est dit à leur sujet: ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ils vérifiaient ensuite cette vérité en accord avec les Écritures. Un religieux ne vérifie rien. La parole du prêtre, du pasteur, du prophète, mais également du marabout, du devin, du voyant, pour lui, est la parole de Dieu. Même si elle est en totale contradiction avec ce que la Bible dit. Car la plupart du temps, un religieux a une Bible et même plusieurs, mais ignore totalement tout son contenu parce qu'il ne l'ouvre jamais. C'est ainsi qu'on a des églises avec des enseignements qui divisent les familles. Et pourtant, il est écrit dans 1 Timothée 5 au verset 8, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et particulièrement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. » Dans 1 Jean 4 du verset 20 au verset 21, il est écrit, « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. » En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Des églises où on prie à Dieu par 1000 intermédiaires, soi-disant, ce sont des intercesseurs pour nous auprès de Dieu. Saint Jean, Saint Pierre, Saint Paul, Sainte Vierge Marie et j'en passe. Et pourtant, la Bible dit clairement, peu importe la version, dans 1 Timothée 2, du verset 5 au verset 6, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur, intercesseur, intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Ou encore, des églises où tout le temps on se prosterne devant des statuettes encore appelées idoles, les rendant carrément des cultes, y posant des bougies, y brûlant de l'encens, y versant des parfums. Et pourtant, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, la Bible nous enseigne clairement que Dieu déteste les idolâtres. Dans Ézéchiel 20, au verset 18, il est écrit: « J'ai dit à leurs fils dans le désert, dit l'Éternel, ne suivez pas les préceptes de vos pères, n'observez pas leurs coutumes et ne vous souillez pas par leurs idoles. » En plus, plusieurs malédictions sont prononcées sur tous ceux qui sont idolâtres. Dans Deutéronome 27 au verset 15, il est écrit: « Maudit soit l'homme qui fait une sculpture sacrée ou une idole en métal fondu. Horreur aux yeux de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un endroit secret. » Et tout le peuple répond Amen. Eh bien, si toi qui m'écoutes, tu es idolâtre, sache-le, ce n'est pas moi qui te maudis. Tu es maudit selon la parole de Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle. Tu peux changer cette situation en arrêtant tout simplement l'idolâtrie. Là, un religieux va à l'église, suit un système de pensée, mais n'a aucune relation avec Dieu. Donc,
n'est pas du tout différent du non-croyant qui n'est pas sauvé. Jésus rencontrera par exemple dans Jean 3 un vieux prêtre, un vieux religieux du nom de Nicodème. Et Jésus lui dira au verset 3 que pour être sauvé, pour hériter du royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Et le vieux prêtre est étonné. Et Jésus à son tour est étonné de ce que le prêtre ne comprend pas cela, ne connaît pas cela. Il dit au verset 10, Jésus lui répondit, il est écrit, tu es le docteur, l'enseignant d'Israël, et tu ne sais pas. Tu ne comprends pas ces choses? Si tu demandes à un religieux, quelle est la condition pour être sauvé ou hériter du royaume des cieux? Il te dira certainement, il faut respecter les 10 commandements. Comme le jeune homme riche dans Marc 10, du verset 17 au verset 31. Du verset 20 au verset 22 de ce passage, il est écrit, le jeune homme riche lui répondit à Jésus, Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. L'ayant regardé, Jésus l'aima et il lui dit, il te manque cependant une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un grand trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de ta croix et suis-moi. Mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste. Oui, un religieux n'est pas prêt à obéir à Dieu. Encore moins à tout abandonner pour suivre le Seigneur. Son argent, ses voitures, ses maisons, bref, ses biens et possessions ont plus d'importance que Dieu dans son cœur. Par contre, ce qu'il recherche, ce sont des lois à respecter pour se frapper la poitrine et avoir un sentiment d'être capable de quelque chose. Oui, un religieux peut être pieux, garder sa virginité avant le mariage, ne pas mentir, ne pas voler, etc. Mais sans comprendre le sens et l'essence même du pourquoi de ce qu'il fait. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 7, du verset 21 au verset 23, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est au ciel. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et toi, es-tu un religieux ou un chrétien? Je me ferai un grand plaisir de répondre à ta question. Écris-moi ta question et à la prochaine émission, une question ou un verset biblique et 13 minutes chrono d'enseignement.